doit être créé. Un service régional de l'eau pour aider les communes à quitter la gestion privée et passer en gestion publique, ce bien commun, sera demandé et exigé. Sur l'axe de l'écologie, notre soutien à l'agriculture paysanne et vivrière, une réhabilitation rapide et massive des logements sociaux anciens pour faire baisser la consommation d'énergie, et également un soutien à la construction cruellement déficiente de logements sociaux. Le soutien aux énergies renouvelables. Enfin, le dernier axe, celui de la démocratie. Notre objectif est de faire reculer le pouvoir des actionnaires au profit des salariés. C'est un enjeu fondamental de notre société, une nécessité absolue si nous voulons combattre le chômage et les inégalités de revenus. Donner plus de droits d'intervention aux salariés à l'échelle d'une région, c'est possible, par exemple dans tous les dispositifs d'aide qui sont pilotés aujourd'hui exclusivement par le patronat. Un grand élan doit être donné à la démocratie locale pour faire intervenir les citoyens et citoyennes dans l'élaboration et la prise des décisions, notamment en avançant sur la voie d'assemblées participatives. Enfin, il faut faire absolument échec à la réforme des collectivités territoriales, qui est une mise à mort de la démocratie locale, et entend faire des collectivités locales des agents d'exécution de l'État, en les privant de rendre à la population des services qui seront ainsi livrés au marché. C'est ce projet ambitieux et crédible que nous allons porter devant les citoyens au premier tour et faire partager, nous l'espérons, à beaucoup d'entre eux. Nous mènerons une campagne de proximité, de rencontres dans les quartiers populaires, à la sortie des entreprises, avec un temps fort qui sera le meeting régional qui aura lieu le 4 mars, avec la présence de Patrick Lehilhary, directeur de l'Unanimité, député européen, Claude Debon, du Parti de gauche, qui est bien connu à Besançon, nous l'avons déjà fait 2 fois lors de la campagne du référendum sur le traité constitutionnel européen, et Roland Mérilleux, des Alternatives. 3 personnalités d'envergure qui vont venir nous soutenir. Au deuxième tour, pour battre la droite, les forces de gauche doivent se rassembler sur des propositions à la hauteur des enjeux de la crise. Le rassemblement de la gauche devra se faire à l'exclusion du modèle, qui est la partie droite, et prendre en compte des points importants de notre programme, que nous défendrons tout au long du mandat. Le vote pour la liste Ensemble pour une Franche-Comté à gauche, solidaire et citoyenne, présenté par le Front de gauche et les Alternatives, est aujourd'hui le levier nécessaire à la fois pour battre la droite et changer la donne à gauche. Je vais donner la parole aux représentants des 2 autres